Et yo la team! Petite vidéo aujourd'hui, un petit peu de bilan après une semaine d'utilisation de la gyro-roue. Donc ce sera une vidéo assez rapide, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'évolution que ça peut prendre à environ une semaine d'entraînement. Ça fait un moment que je voulais tourner cette vidéo, mais en fait il faisait que pleuvoir. Sous la pluie ça a l'air beaucoup plus casse-gueule, pour le coup j'ai pas encore essayé. Mais du coup voilà, donc j'en profite aujourd'hui, il pleut pas. Normalement à partir de demain de toute façon c'est l'été, il va commencer à faire 27 degrés etc. C'est n'importe quoi, on va envoyer du ride à fond. Et aujourd'hui on en profite pour faire le petit bilan de la semaine, enfin après une semaine d'utilisation du coup de la gyro-roue. Donc voilà, ça fera une petite vidéo rapide pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Sachant que la prochaine vidéo, ce sera une vidéo que je tournerai dans une ville. Donc ce sera un petit ride en gyro-roue. Comme c'est une petite roue, forcément je peux pas faire un ride quand je propose en trottinette. Donc j'ai réfléchi à plusieurs endroits possibles. Je pense avoir plusieurs idées pour tourner ce ride. Donc on ira se promener en ville, dans une ville avec un peu de monde, etc. Un peu de voitures pour voir comment ça tourne. Écoutez, sans plus attendre, on est parti et on démarre la machine. Je suis quand même beaucoup plus à l'aise aujourd'hui pour tout ce qui est départ, arrêt, etc. Ça se prend quand même bien en main, hein. Donc après, à force de vous entraîner, vous allez avoir voilà, le départ qui va être quand même plutôt smooth. Donc voilà, donc là départ assez simple, rien d'incroyable. On peut envoyer du petit slalom, des demi-tours, on fait de la bavette. Maintenant ouais, je suis assez à l'aise la plupart du temps. J'ai encore un peu de wobble des fois quand j'accélère, parce que je la maintiens mal. Sinon voilà, basse vitesse, des petits demi-tours comme cela. Rien d'extraordinaire. On prend de la vitesse, on ralentit avant un virage, virage serré, petit slalom encore une fois. Donc vous voyez, hein, ça fait une semaine que je fais de la gyro, je suis quand même vachement plus à l'aise. Hein. On peut se faire un petit arrêt propre. J'arrive pas à 100% encore à tous les coups. Voilà, donc là j'ai réussi, c'est parfait. Et on refait un départ, du coup on pousse un peu, on pose le pied, voilà, vous voyez c'est un peu moins propre. Le départ c'est encore le truc que je maîtrise pas vraiment à 100%. Je maîtrise moins, il y a plein de trucs que je maîtrise pas à 100%, on est bien d'accord, mais je suis quand même beaucoup plus à l'aise. Et même les départs maintenant je lui arrive quasiment à chaque fois, c'est juste que des fois ils sont plus propres que d'autres tout simplement. Hop. Donc je disais que j'ai mis des petites mousses ici parce que ça me faisait super mal quand je maintenais la roue. C'est de la mousse assez dure. Donc je pense peut-être que je me serais habitué, mais j'ai préféré mettre ça pour l'apprentissage. Et du coup ça me permet aussi de mieux maintenir la roue, parce que ça fait une épaisseur supplémentaire. J'ai plus facilement l'effet pince dessus pour éviter justement cet effet de wobble quand j'accélère ou quoi que ce soit. Donc là je disais que c'était la dernière vidéo de cette série parce que je pense que là maintenant les prochains skills que je vais essayer de travailler, ça va me prendre un peu plus de temps. Notamment j'aimerais bien savoir faire le pendulaire, faire de la marche arrière engagée, genre là je suis en marche avant, faire demi-tour en marche arrière, puis faire du pendulaire pour patienter, etc. Je m'entraîne un petit peu, pour le coup c'est beaucoup plus dur, même la marche arrière je suis pas à l'aise encore. La marche arrière parfois j'y arrive un petit peu, parfois non, mais j'arrive pas à y aller bien en ligne droite. Je suis obligé de faire des zigzags et j'ai du mal à repartir en marche avant après avoir engagé la marche arrière. Donc c'est assez compliqué. Encore une fois, faut pas oublier, ça ne fait qu'une semaine que je fais de la gyro-roue. Donc là j'ai fait une longue pause en plus. Je reprends après plus d'une semaine sans. Ah. J'ai l'impression que j'ai un caillou qui est pris dans ma jante aussi. C'est un bruit bizarre des fois. J'ai compris aussi, du coup on m'a expliqué, d'ailleurs remercier à la commu des wheelers, hein, franchement vous êtes trop cool, ça se voit que vous êtes investi dans la commu. On m'a expliqué c'était quoi le bip, etc. quand j'accélérais notamment, et en fait c'est le bip de vitesse max, donc potentiellement de cut. Ouais, je sais pas si vous l'avez entendu. Donc là ça veut dire que j'arrive à 20 km/h, j'ai cet effet un peu de roue qui se redresse, je crois que c'est le tilt back ça s'appelle. Je suis pas un expert encore sur les termes. Mais du coup voilà, tout le monde m'a bien expliqué et tout, m'a bien pris, m'a bien donné des bons conseils. Donc c'est vraiment une bonne commu les wheelers. C'est pour ça que je pense que c'est une commu assez niche et qu'ils ont envie qu'il y ait plus de monde qui connaissent la roue, qui passe ce cap, parce que c'est vrai que ça peut être un peu impressionnant au premier abord, mais c'est vite très agréable, hein, franchement. Moi je vois là en peu de pratique le plaisir que je prends. Je ne vous montre pas en vidéo parce que là j'ai pas de quoi le faire, mais j'arrive à monter et descendre des trottoirs également, petits ou gros. Alors les gros j'y suis un peu moins serein et c'est vrai que ça fait un peu plus peur, mais j'ai déjà réussi. Les descentes c'est facile, les montées ça fait un peu plus peur. Faut vraiment bien serrer la roue, bien l'engager. Donc là je sais que je ne saute pas assez haut, des fois les trottoirs je les passe à mon avis un peu de justesse. Là je n'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas mis mes protections, j'ai pas mes protège-poignets, etc. Et c'est vrai que pour le coup, autant en trottinette,
je me sens assez serein avec ce type d'équipement. Autant en gyro-roue, on sent bien que si on y va quoi. Donc je mettrai plutôt les protèges poignets, etc. dès que je vais pousser un petit peu mes limites. Là c'était juste une vidéo assez rapide pour vous montrer comment on peut vite s'amuser avec la roue. En fait ça c'est un peu chiant, les pédales elles sont assez basses. Et du coup c'est vrai que je peux pas beaucoup pencher la roue. Je viens vite tout frotter ma pédale au sol. Alors je sais pas si c'est moi qui mets trop d'angle et qui est pas la bonne strat, je sais pas. Encore une fois je compterai sur vos commentaires pour me le dire, mais. Et puis j'arrive vite au tilt-back aussi, du coup ça me fait, voilà, comme j'arrive au tilt-back ça me fait faire une espèce de wobble. Je pense que ça va être où je vais être vite limité. Donc pour faire du freestyle, pour m'entraîner au freestyle, etc. ça sera super. Et c'est vraiment la sensation du ski, par contre c'est un truc de fou. Hein. Là vraiment, quand j'envoie ce genre de choses là, vraiment je me vois skier. La pédale qui frotte c'est vraiment perturbant. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo rapidos pour vous montrer un petit peu. Je peux essayer de vous montrer une marche arrière. Mais ça, par contre, j'arrive pas encore à démarrer par exemple du pied gauche. Je me suis pas super entraîné, je fais tout du pied droit aujourd'hui. Ça, c'est des trucs voilà, que je vais faire en off, je vais continuer à m'entraîner. J'ai aussi un problème sur le grip des pédales parce que j'arrive pas vraiment à faire une jambe, pas parce que je manque d'équipe ou quoi, parce que mon pied finit toujours par glisser vers l'extérieur. Alors ça je sais pas, faut peut-être que je les nettoie un peu ou que je remplace le grip, peut-être qu'il est vieux. Là je sais pas, je compterai également sur vos commentaires pour me dire un petit peu à ce niveau là. Bon, on va s'essayer une petite marche arrière mais je garantis rien. Je sais très bien comment ça va se passer. Mais bon, ça fait longtemps que je l'ai pas essayé, en plus ça fait plus d'une semaine. Donc même principe en fait, faudrait que j'engage un peu. Voilà, je crois que j'ai pas les couilles les gars. En fait ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Je me sens pas serein. Donc là ça fait plus d'une semaine que j'en avais pas fait et que j'ai pas fait de roue. J'ai quand même vite repris mes réflexes, donc ça c'est cool. J'avais peur justement en faisant cette vidéo, vu que ça faisait plus d'une semaine que je n'en avais pas fait, je me dirais ça se trouve j'ai grave régressé en niveau et je vais devoir tout réapprendre vu que je suis un novice encore. Et non franchement j'ai vite repris mes repères. J'en ai fait 5 minutes avant de lancer le ride et puis voilà. Donc toujours s'échauffer un petit peu aussi en roue. J'ai remarqué ça demande un petit peu de réadaptation à chaque fois, vraiment de 3 à 4 minutes. Hein. Mais de reprendre la roue un peu sous les pieds, ressentir les sensations avant de s'engager dans les trucs un peu plus techniques quoi. Bon voilà les gars, on arrive au bout de cette petite vidéo donc qui était vraiment juste un petit bilan après une semaine d'utilisation, donc dans lequel voilà, je vous montre un petit peu à quel point ça peut aller assez vite l'apprentissage de la gyro-roue, sachant que là ça faisait justement aussi plus d'une semaine que j'en avais pas fait vu qu'il arrête pas de pleuvoir. Donc j'avais peur aussi en faisant cette vidéo que je savais pas si j'allais vite reprendre mes repères ou quoi, ou que j'allais tout perdre, même potentiellement que j'allais repartir presque de zéro. Et en fait non, au bout de 5 minutes avant de lancer la vidéo, j'ai fait 5 minutes de petits tours etc. et c'est très vite revenu pardon. Donc voilà, même si vous en faites pas tous les jours, votre progression elle sera quand même là, vous allez vraiment bien le ressentir, ça va vraiment super vite, entre guillemets. C'est une fois que vous avez passé le cap de la première demi-heure, vous arrivez à rouler, déjà vous allez avoir envie de continuer à rouler, à vous entraîner. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez débloquer naturellement des nouvelles sensations, des nouvelles techniques. Et ça vient assez vite après, là j'ai vraiment l'impression d'avoir quand même bien mieux ma roue en main, après seulement une semaine d'utilisation, d'entraînement. Et je faisais pas 8 heures par jour, hein, on est bien d'accord. J'en faisais une demi-heure, 1 heure, donc voilà, c'est vraiment ça allait au feeling. Souvent même j'en faisais pas tout seul, j'en faisais avec des potes, je faisais essayer des potes, etc. Donc voilà, des petits trous quand même, ça se prend quand même bien. Donc je voulais remercier aussi la commune qui m'a permis de vraiment échanger par rapport à ça, donc par rapport à la roue, notamment la prochaine roue potentiellement que je voudrais prendre, la Ion ou la Aero donc de chez Nosfet, qui m'ont été bien recommandés plutôt visiblement par rapport à mon niveau en roue, etc. Donc quoi qu'il arrive dans tous les cas, je ne le prendrai pas tant que je n'aurai pas maîtrisé à 100% cette petite bête, que je conserverai aussi elle de son côté pour tout ce qui est freestyle, etc. Vu que c'est une roue qui est super légère, ça a quand même cet avantage. Parce que sur les autres roues que je parle, on arrive tout de suite sur du 25-29 kg, tout de suite c'est plus du tout le même gabarit. Donc j'imagine qu'au niveau des jambes et de la prise en main de la roue, la prise en pied du coup, on est sur quelque chose de totalement différent quand même. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser non plus, donc en tout cas merci de regarder ces vidéos. Dites-moi en tout cas votre ressenti par rapport à ça, l'évolution que vous pouvez constater par rapport aux 2 précédentes vidéos. Alors si vraiment vous me demandez,
je vous referai plutôt une mise à jour, mais j'attendrai vraiment d'arriver à un stade où je maîtrise plutôt le pendulaire, la marche arrière, etc. avant de refaire une vidéo comme celle-ci sur mon terrain d'entraînement. Par contre, le prochain ride qui arrive, ce sera un ride du coup directement en ville, donc une ville plus ou moins adaptée pour cette petite roue qui a peu d'autonomie et peu de vitesse. Donc là forcément je peux pas envoyer du ride en pleine campagne, ça n'a pas de sens. Donc là on ira vraiment en ville, dans une ville assez chargée, donc j'ai quelques idées. Et on ira se faire une petite balade gentiment en gyroroue du coup pour vous montrer un petit peu comment ça navigue facilement en ville et les avantages que ça peut avoir d'avoir une si petite roue avec un si petit gabarit quand vous allez manger quelque part, faire un petit tour dans les magasins, etc. etc. Bon tour, sur ce, on va pas s'éterniser sur la outro. Je vous dis à très bientôt, merci de regarder ces vidéos, ciao ciao.